Oui, Monsieur le Président, chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre du débat d'orientation budgétaire qui constitue un des moments clés de notre collectivité. Il présente ainsi les positions que vous souhaitez adopter en vue de l'exécution du budget 2023. C'est aussi, en quelque sorte, le temps du questionnement, du besoin de compréhension de la dépense financière du département de la Côte d'Or et de l'adéquation entre celle-ci et la logique d'investissement, notamment dans le capital humain de notre collectivité. Car c'est ici avec vous, chers collègues, que je souhaite attirer votre attention. Où fléchons-nous les moyens afin que les agents du département puissent exercer au mieux et dans les meilleures conditions possibles leur mission d'action sociale et médico-sociale notamment. Le rapport portant sur le DOB présente ainsi l'impact de décisions nationales sur le budget du département en termes de ressources humaines et l'action volontariste du département en la matière que l'on accompagne lorsqu'il s'agit d'améliorer les conditions de travail des agents. Toutefois, même si la masse salariale augmente, elle ne signifie pas que les équipes en charge de l'action sociale et du médico-social augmentent. Bien au contraire. Nous constatons dans certaines filières métiers que les effectifs diminuent. Le compte administratif nous aide à observer les chiffres avec un effectif en baisse de 22% entre 2018 et 2021 dans la filière médico-sociale et de 16% dans la filière sociale. Alors certes, il y a eu le transfert de compétences à Dijon Métropole, mais la baisse des effectifs est constatée. L'actualité économique et énergétique sont des signaux d'alerte vifs quant à la situation sociale à venir au sein de nos territoires. Le dernier exemple récent, signifiant la cessation d'activité d'une grande entreprise dans le Haut-Côte d'Or, marque des équilibres fragiles où l'action des collectivités est appelée afin d'accompagner et proposer des meilleurs lendemains. J'ai eu l'occasion de vous le dire lors de notre dernière session, Monsieur le Président, nous ne pouvons pas faire l'économie de croire que la réussite d'une action sociale passe par les femmes et les hommes qui travaillent au quotidien auprès des personnes les plus fragiles, les plus éloignées de l'emploi. Et donc nous devons investir plus rigoureusement sur les femmes et les hommes qui exercent des missions difficiles, ô combien importantes. Il est vrai que la démarche partenariale a beaucoup orienté nos actions afin d'atteindre nos objectifs et la donnée quantitative a parfois supplanté la donnée qualitative. En effet, si nous parlons de retour à l'emploi de bénéficiaires du RSA, par exemple, de quoi parlons-nous? D'une signature d'un CDI, de la multiplication de contrats précaires, des CDD de 3 mois ou bien des CDD de 18 mois. Un rapport de la Cour des comptes datant du mois de janvier 2022 nous alerte sur ce point. Alors pourquoi je porte la conviction de l'importance de l'humain dans l'émancipation sociale et économique de nos concitoyens et plus particulièrement des Côtes-d'Oriens? Tout simplement parce que de nombreux freins existent à l'accès et au maintien dans l'emploi. La formation professionnelle, la mobilité et le transport, les modes de garde d'enfants, les difficultés de garde selon l'âge du parent, le nombre des enfants et l'âge des enfants, des difficultés liées au logement ou encore l'éducation des enfants, la santé et les frais liés à la journée de travail. Autant de freins qui nécessitent l'intervention humaine dans la vie de ces personnes fragiles ou en partie brisées par des accidents de vie. Monsieur le Président, chers collègues, l'action sociale est pointée du doigt dans les faits divers, dans des reportages télé à sensation et aussi dans certaines communes de nos territoires. Elle l'est parce que nous manquons de moyens humains. Elle l'est parce que les personnes qui travaillent sont épuisées et leur charge mentale explose. Elle l'est parce que notre société évolue vite, peut-être plus vite que par le passé. Elle l'est parce que nous ne portons pas assez les moyens de nos ambitions. Ce débat d'orientation budgétaire est le moment, je l'espère, de faire bouger également des lignes. Des lignes financières, certes, mais avant tout des lignes permettant de mieux répondre aux besoins de nos sociétés en prenant soin de celles et ceux qui seront confrontés directement et en intimité à l'explosion d'un cadre de vie des bénéficiaires des RSA ou des personnes les plus fragiles. Monsieur le Président, votre politique RH doit être plus ambitieuse. Votre politique RH doit porter l'ambition d'un savoir-faire 100% Côte d'Or en matière d'action sociale. Votre politique RH
doit être portée par la confiance que l'on doit faire en des femmes et des hommes. Votre politique RH ne doit pas être considérée comme une dépense, mais bien comme un investissement. Investissons aujourd'hui pour ne pas dépenser demain dans des politiques correctives où le mal aura déjà été fait. Par ailleurs, ne voyons pas dans la dématérialisation des démarches, des dossiers, une simplification ou une accélération du temps. Car chaque dossier devra être étudié et suivi par une personne. Et qu'arrivera-t-il lorsque les dossiers arriveront plus vite que le temps d'analyse d'un seul dossier? La condition sociale et économique d'un citoyen ne se traite pas par la rapidité, mais par la recherche de la solution la plus adéquate. Je sais que vous savez compter sur nos conseils et sur nos propositions et également nos échanges. Les difficultés de recrutement ne sont pas le fruit d'un désintérêt pour une profession. Elles sont également liées aux conditions d'exercice d'un emploi et également à l'attractivité des métiers. Alors, Monsieur le Président, vous qui avez avec votre majorité les clés, les tiroirs de financement, présentez-nous un plan de recrutement dans le social à la hauteur des besoins de celles et ceux qui en ont le plus besoin. Merci.